Salut Alex, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous montrer un truc sur Ellie Jump. Vous allez jamais y croire. Et c'est la même chose avec Brawl Stars. Et comme vous le voyez, oui, j'ai bien hacké mon compte. Regardez, je suis niveau combien. Ce matin, je l'ai installé. J'étais niveau 1. Maintenant, là, et regardez, déjà, regarde. Sont fausses, elles sont toutes fausses. J'ai fait moi Dame Blanche, ok, j'étais en sueur dans mon pyjama mec, j'ai fait du pisser dessus, il s'est rien passé. Après peut-être mon charisme imposant, quand même. Là ma chère Adam nous dit qu'il se chie dessus, qu'avoir deux mecs qui parlent de la même chose, effectivement c'est assez flippant. C'est sûrement arrivé déjà pas mal de gens d'entre vous quand t'as des cauchemars qui sont reliés les uns aux autres, qui se suivent, alors c'est pas la même nuit. Ça fait vraiment flipper parce qu'on a l'impression que c'est linéaire. Il nous dit ensuite que vous savez ce qu'on a fait sans qu'il y ait de nouvelles de David. Ah oui, je suis en train de regarder la vidéo de Squeezie. Dans la même situation, le putain David est assis dans la chaise au pied de son lit. Adam. Je sais qu'il y a plein de gens qui font ce genre de rêve où il y a un truc qui lui arrive sur les fils. Et moi-même, quand j'étais petit, rien d'alarmant. C'est alors qu'Adam se souvient de ce que la fille de la librairie lui avait dit. Voilà les gars, j'ai éteint le son parce que ça me cassait les couilles. Et pardon. Et en fait, là, comme vous le voyez là, depuis tout à l'heure, je suis en train d'avancer des niveaux 300 en 300. Et là, je vais hacker mon compte. Enfin, c'est pas un compte, c'est juste un truc Ellie Jump. Encore des pubs et des pubs. Laissez-moi tranquille. Et là, je vais encore avancer un peu. Attendez, je vais lever un peu le son juste pour que vous écoutiez si vous voulez. Et je vais plus parler, ok? Adam se met devant sa porte d'entrée et regarde quelque chose en dessous, comme s'il y avait quelqu'un de l'autre côté. Il est gentil, nous partage même une petite vidéo de cette situation qui est un peu glauque quand même. Il est donc quasi sûr que David. Bon, là, je vais plus parler pour vous laisser écouter la vidéo, ok? Voilà. Et à partir de là, Adam ne donne plus de nouvelles. Pendant 48 heures, mais oui, il continue. Adam vient pas de moi j'appelle la police immédiatement. Adam décide de prendre deux photos, l'une à travers le verre de la porte et l'autre après avoir ouvert la porte. Et en regardant ces deux photos, il a l'impression de voir sur celle à travers le verre quelque chose. Et effectivement, Adam, il y a un peu de poussière. Là, tu devrais la nettoyer légèrement. À partir de là, Adam, il reverrouille sa porte à balle, il saute dans son lit, il se chie dessus, il a raison. Et il publie une photo de son chat qui attend toujours devant cette porte d'entrée. Et j'avoue qu'à sa place, j'aurais peur. En plus, j'ai des animaux, vous savez, tous ceux qui ont des chats là. Vous savez que des fois, nos chats ils font des faces bizarres. Et on se dit, mais il voit des choses que nous on ne voit pas. Imagine là, quand il fait ça, ton chat, c'est horrible. Et c'est là où ça fait Adam, il commence à s'habituer à ça. Et il publie régulièrement des photos de ses chats qui sont devant sa porte d'entrée. Et ça arrive tout le temps vers le milieu de la nuit. Il publie une autre vidéo, et voilà, comme d'hab, quelques minutes avant minuit, comme à chaque fois. Genre, ça devient normal quoi. Les objets ils pourraient bouger, il ferait ouais, c'est normal, un fantôme. Et c'est là où ça devient flippant, c'est quand ce qui n'est pas normal devient normal pour le mec parce qu'il se rend plus compte du truc. Là, Adam fait alors un move désespéré, il met du putain de sel devant sa porte d'entrée. En mode, ça éloigne les mauvais esprits. Quelques jours plus tard, Adam, il a une trop bonne idée. Il télécharge une application qui, dès qu'il y a du son, ça enregistre. Voilà, je peux pas mieux l'expliquer. Le matin, il se lève et il voit que dans l'application, il y a 33 enregistrements. Ce qui veut dire que dans la nuit, il a eu 33 fois du bruit chez lui. Il nous dit que la plupart d'entre eux sont vagues, il y en a quelques-uns, c'est aussi bruit de voitures qui passent. Et il y en a 3 qui ont marqué son attention. Rien d'alarmant le deuxième. Ok, un petit bruit électrique, ça peut arriver aussi. Bon, avec tous les électroniques qu'on a chez nous, c'est totalement envisageable. Et un autre boom. Rien de ouf, je vous invite à ne pas télécharger ce genre d'application parce que vous allez devenir parano. Il y a vraiment beaucoup de bruit la nuit, surtout si vous avez des animaux chez vous. Faut pas être parano, c'est normal. Moi, des fois, le mec, il y a des trucs qui tombent, ça fait du bruit. C'est toujours soit Natsu, soit mes chats. Ce qui est dur dans cette situation, c'est de ne pas devenir parano. C'est très important. Adam part au week-end pour se vider un peu la tête, loin de David, il a bien raison. Il achète là-bas un Polaroid pour prendre une petite photo souvenir de ses vacances et en rentrant, il décide de faire un tour de son appartement avec cet appareil. Il nous montre les photos, il dit voilà ma porte d'entrée, mon joli mur jaune, de l'autre côté mon lit avec la fameuse chaise verte qu'aime bien David. Puis il décide d'ouvrir sa porte d'entrée et de prendre une photo et la photo apparaît complètement noire. Adam, peut-être fallait-il allumer
soir, il s'est endormi très très tôt. Il était très crevé, sans aucune raison apparente. Il a alors rêvé de David qui le prenait par le bras et l'emmenait dans un vieil entrepôt abandonné. Au réveil, il comprenait pas trop pourquoi il avait pas eu peur de David et pourquoi David avait réussi à l'emmener là-bas alors que ça fait des jours qu'Adam il a peur de lui. Mais il se dit bon, ça reste un rêve, tout est possible dans un rêve, on s'en fout. Et là il va se coucher et qu'est-ce qu'il voit sur son bras? Il voit une trace rouge. Et ça, cette mécanique-là, elle est utilisée dans beaucoup de films d'horreur. Tu rêves d'un truc, il y a un contact physique dans le rêve et au réveil, il y a une trace de ce contact physique qui t'indique qu'il y a donc vraiment eu un truc dans le monde réel. Adam part bientôt en vacances au Japon, il décide alors d'acheter une caméra à mettre chez lui pour qu'il puisse checker à distance s'il se passe des trucs bizarres. Il y a une application qui est reliée à cette caméra et ça lui enverra une notification s'il y a du mouvement ou du bruit. Il y a soit des notifications lui disant qu'il y a eu du mouvement, des caméras. C'est l'horreur ces caméras, l'achetez pas quoi, autant jamais le savoir quoi. Mais à un moment, ces chats ne passent pas devant. Alors il regarde la vidéo, il la re-regarde et regardez bien la chaise. Plus tard, pareil, il reçoit une notification de sa caméra, c'est une vidéo de ce chat, il la regarde quand même, et il voit son chat sauter sur un truc invisible. Alors, autant les autres trucs, tu fais waouh, autant là, mec, vraiment les chats, ils voient des choses, quoi. Je te jure, ils voient des choses. Leur cerveau leur envoie un signal qui décide d'un truc, en disant, il y a un truc là à l'intérieur. Mais la vidéo d'après, elle dit, oh, puisque c'est son putain de chat, debout sur son canapé qui regarde dans le vide. Mais, là, j'avoue, c'est un peu rare. Il retire tous ses chats, et là, ça part beaucoup sa mère. Il entend du bruit venir de l'autre côté de sa putain de porte. Il reprend une photo dans l'œillère et cette fois il voit ça, ce qu'il pense être une oreille avec juste à côté un œil. Ah, putain de sa mère. Il se passe pas mal de trucs et là Adam rêve de David et c'est exactement comme la première fois où il est arrivé. Il est assis dans cette chaise en face de lui, il le fixe, il sait que c'est un rêve mais il décide de prendre son téléphone qui est dans le lit avec lui et de prendre des photos. Il a fait ça parce que dans la panique il s'est dit ça y est David il va me buter, je veux qu'il y ait des preuves dans mon téléphone que les gens sachent ce qui m'est arrivé. Cette fois David l'atteint, il met son visage juste au-dessus du sien, ses yeux deviennent blancs, il dit un truc incompréhensible, puis il est debout sur le lit de Adam. Et Adam se réveille dans la panique sa mère et il n'y a aucune trace de David. Adam en se réveillant va au travail et à un moment il se souvient du rêve, il se souvient qu'il a pris des photos cette fois dans le rêve et il décide d'aller voir dans la pellicule de son téléphone. Et là... God damn it! Il existe ce fils de pute! Les amis, c'est la fin de l'histoire de Adam et de David. On sait toujours pas si c'est vrai ou si c'est faux, mais on pense que c'est une histoire créée de toutes pièces et c'est pas plus mal parce que franchement l'histoire elle est chambée. Pour une fois on n'a pas envie de niquer le mec parce qu'il a fait un fake, au contraire on juste de lui dire mec c'est trop bien, peu importe que ce soit fake ou pas. On sait qu'il est illustrateur et cartooniste donc il... Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de l'un des jeux les plus populaires de ces dernières années avec lequel personnellement je me suis bien amusé. Et je ne suis pas le seul. Plus de 40 millions d'enfants et d'adultes jouent à Fortnite Battle Royale et beaucoup d'entre eux semblent même devenus complètement obsédés avec ça. C'est un jeu gratuit sur PS4, Xbox One, PC et iOS, mais il y a aussi une version payante. C'est l'un des premiers jeux qui permet aux jeunes partout dans le monde de jouer ensemble sur des plateformes différentes. Aiguisez donc votre pic préféré et préparez-vous à faire la chasse au lama. Car aujourd'hui, nous nous intéressons aux 10 choses que vous ignoriez au sujet de Fortnite. Une tonne d'argent. Si 2016 a été l'année de Pokémon Go et 2017 celle du N-Spinners, 2018 sera sans doute celle de Fortnite Battle Royale. Le principe d'une partie est simple. 100 joueurs sont parachutés sur une immense île sans équipement autre que leurs vêtements et une pioche. À leur atterrissage, ces joueurs doivent s'emparer des armes à feu et de l'équipement éparpillé dans les bâtiments et les points d'intérêt de la carte. Tout au long de la partie, une zone appelée l'œil de la tempête se referme peu à peu sur l'île, forçant les joueurs à converger vers un point précis, sans quoi ils sont éliminés. Le but de la partie est d'être le dernier survivant. Avec une pointe de 3,4 millions de joueurs connectés en même temps en février, Fortnite Battle Royale serait devenu le jeu vidéo le plus populaire de tous les temps. L'éditeur du jeu, Epic Games, annonçait en janvier que 45 millions de personnes jouaient à Fortnite Battle Royale chaque mois. Et tout porte à croire que ce chiffre a continué d'augmenter depuis le début de l'année 2018. Selon les dernières estimations de la firme Superdata, le studio aurait engrangé pas moins de 126 millions de dollars américains depuis la sortie du populaire mode de jeu Battle Royale. La version mobile, sortie au début du mois d'avril, aurait quant à elle rapporté 1,5 million de dollars en 72 heures à ses créateurs. Oui, rien que ça. Une annonce rapide. Si vous êtes un fan de ce spectaculaire jeu de survie, vous savez déjà que Fortnite a été annoncé pour la première fois lors des Spike Video Games Awards en 2011. À travers un teaser trailer que Cliff Bleszinski, créateur de Fortnite et de Gears of War, présentera en personne. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que Donald Monester, leader créatif d'Epic Games,
révéla qu'il ne s'était écoulé que 3 semaines entre le moment où l'idée du jeu leur avait traversé l'esprit et le jour de l'annonce lors des Spike Video Games Awards. Autant dire qu'ils ont travaillé à une vitesse impressionnante pour pouvoir assembler le trailer et la motion en un temps record. Les merveilles de l'inspiration. Des coûts de production élevés. L'équipe qui a développé Fortnite est assez petite. En fait, elle est nettement plus petite que celle qui développa Gears of War 1, sorti le 7 novembre 2006. Cependant, le directeur d'Epic Games, Tim Sweeney, a révélé que les coûts de développement de Fortnite avaient été beaucoup plus élevés que ceux de Gears of War. Une petite partie de cet écart pourrait être due à l'inflation, mais la différence reste énorme. Bon, peu importe ce que cela a coûté, je pense que la plupart des joueurs à travers le monde savent que Epic Games disposait d'un budget suffisant. Car que vous aimiez le mode Battle Royale ou non, le jeu de base en mode histoire demeure une expérience géniale que tout joueur devrait tester. Ne trichez pas. Caleb Rogers, 14 ans, a fait un stream sur YouTube où il est apparu pendant qu'il jouait à Fortnite Battle Royale en utilisant plusieurs hacks obtenus sur un site web de triche populaire. Après cela, Epic Games lui demanda de supprimer la vidéo de YouTube, car le fait de montrer l'utilisation de ces hacks équivalait à les promouvoir dans la communauté. Or, Epic Games avait déclaré par le passé qu'elle ne tolérera pas les tricheries sous quelque forme que ce soit. Caleb refusa de répondre à la demande de l'éditeur, ce qui laissa à Epic Games que 2 choix, le poursuivre en justice ou laisser tomber. Imaginez-vous qu'à cause de l'arrogance immature de cet adolescent, sa famille pourrait être obligée de payer une amende de 150 000 $. Bon, au moins, il n'ira pas en prison. La musique. Le nouveau mode pour Fortnite Battle Royale ne recourt pas à une bande-son musicale car dans ce type de jeu, il est primordial que le joueur puisse entendre autour de lui et détecter des bruits ou des coups de feu avec précision. Il est fréquent que le fait d'entendre quelqu'un se déplacer à l'étage puisse faire la différence pour obtenir la victoire ou au contraire subir une défaite. Par contre, dans le mode histoire, la musique joue bien un rôle extrêmement important et le compositeur de la bande-son de Fortnite n'est autre que le légendaire Ron DiFresco, qui a créé les bandes-sons de plus de 30 jeux vidéo. Dans son palmarès impressionnant figure Unreal Tournament et le très célèbre Mass Effect. Il n'a pas toujours été gratuit. Au début, le jeu de base Fortnite était accessible en téléchargement payant et des versions sur CD furent distribuées dans les différents magasins de jeux vidéo. Les développeurs ont récemment révélé que en Europe, 2 tiers des joueurs avaient encore l'habitude d'acheter des copies physiques de leur jeu. En se conformant au conseil de Sony, Epic Games a donc sorti les copies physiques du jeu pour les mettre en vente via les distributeurs. Il s'avéra plus tard que cela avait beaucoup de sens de passer en mode free-to-play. Epic Games affirma qu'elle remettrait des récompenses spéciales aux joueurs qui pourraient acheter le jeu une fois la transition vers free-to-play achevée. Farmville dans Fortnite. En parlant du mode histoire original, dans les premières versions du jeu, le joueur avait la possibilité de cultiver des légumes pour nourrir les survivants. Ces cultures devaient être surveillées et maintenues en état. Seulement, cela n'a pas été validé par les testeurs qui trouvaient que garder un œil sur les zombies, penser aux pièges, améliorer la force et, en plus, devoir se rappeler qu'il faut arroser les plantes ou y mettre de l'engrais, c'était peut-être un peu trop. Selon eux, cela finissait par être plus stressant et ennuyeux qu'amusant ou divertissant. Voilà pourquoi les développeurs décidèrent finalement d'enlever cette caractéristique de la version finale. Personnellement, je pense que le mode histoire fonctionne à la perfection tel qu'il est. Fortnite a été le premier jeu d'Unreal Engine. Fortnite a été le premier jeu d'Epic Games réalisé avec la version la plus récente d'Unreal Engine, alors que les toutes premières interactions du jeu avaient été assemblées dans ses versions précédentes. Pour ceux qui ne connaissent pas Unreal Engine, il s'agit d'un moteur graphique qui sert de base pour la création d'un jeu vidéo. La possibilité qu'il offre d'atteindre des finitions visuelles impressionnantes en a fait un outil extrêmement populaire sur le marché de la création de jeux vidéo. Il en existe de nombreux autres, même si certains nouveaux développeurs préfèrent créer leur propre moteur graphique de zéro. Cependant, si vous voyez un jeu avec des graphiques aussi spectaculaires que réalistes et avec des effets spéciaux étonnants, il est très probable que Unreal ait été utilisé pour le concevoir. 3 nouvelles bases secrètes. La saison 4 de Fortnite Battle Royale est sortie ce 1er mai sur toutes les plateformes disposant du jeu et elle a été riche en émotions pour beaucoup. En effet, les joueurs ont trouvé toutes sortes de bases secrètes réparties un peu partout sur la carte. Pour l'instant, 3 bases semblent avoir été découvertes par de nombreuses personnes. La première étant sur une montagne au nord-est de Snowy Shores. À cet endroit, vous pouvez apercevoir une base plus ou moins cachée dans la montagne. Lorsque vous y pénétrez, le premier élément qui vous frappe est la fusée. Cet élément peut sembler anodin pour de nombreux joueurs, mais il faut tout de même noter qu'elle est indestructible, fait qui pourrait sous-entendre une potentielle utilité à l'avenir. Beaucoup ont également remarqué des symboles violets dessinés sur des caisses.
aucune explication officielle n'a été transmise à leur sujet, ce qui laisse place à de nombreuses hypothèses, comme celle de symboles représentant des super-héros. Une seconde base a été découverte sur Fortnite Battle Royale. Elle se trouve non loin de Lonely Lodge. C'est un manoir classique que vous pouvez voir de l'extérieur, mais en réalité, il contient des passages secrets qui mènent tous à la base secrète au sous-sol. À l'intérieur de celui-ci, vous pouvez trouver une sorte de quartier général contenant des ordinateurs, endroit qui pourrait avoir un lien avec les super-héros, thème principal de cette saison 4. La dernière base ayant pour l'instant été découverte se trouve étonnamment à Salty Springs, à l'intérieur de la maison bleue. De nombreux joueurs avaient remarqué qu'un sous-sol avait été ajouté à cette maison, mais peu nombreux sont les Salty joueurs qui ont Springs. posé sous ce sous-sol. Salty En effet, Springs. vous pouvez trouver 2 étages supplémentaires, le dernier étant la base secrète. Cette dernière est une salle de surveillance équipée de nombreux bureaux et écrans. Ces 3 bases secrètes n'ont pour l'instant aucune utilité dans le jeu et ne sont que des lieux décoratifs. Mais il est fort probable qu'elles aient un rôle majeur à jouer durant ces prochaines semaines. Nous ne sommes certainement pas au bout de nos surprises. L'origine des points faibles. Dans Fortnite, quand vous brisez un objet pour récupérer ses ressources, vous pouvez voir apparaître un indicateur de points faibles. Si vous frappez ces points faibles l'un après l'autre, vous cassez l'objet plus rapidement et vous gagnez du temps. Toutefois, à l'origine, cette caractéristique du jeu n'a pas été conçue pour ça. Durant les toutes premières étapes du développement du jeu, les testeurs affirmèrent qu'il n'était pas évident de savoir si l'objet était ou non cassé. Du coup, le joueur pouvait facilement penser que oui et se sentir frustré. Les développeurs prirent donc 2 mesures pour corriger cela. La première consista à augmenter le nombre des objets à casser un peu partout, et la seconde a été de créer les points faibles. De cette manière, un seul coup suffit pour savoir si quelque chose peut se briser ou non. Un vrai dessin animé. À première vue, il est facile de conclure que les créateurs de Fortnite se sont inspirés des animations de Pixar et DreamWorks pour créer leur style animé effet cartoon et de très belle finition. Cependant, une référence à laquelle vous n'avez probablement pas pensé en voyant le jeu, c'est celle aux Looney Tunes. Pourtant, cette inspiration est même plus présente que celle de Pixar. Les développeurs affirment qu'ils voulaient que le jeu soit encore beaucoup plus un jeu d'action que d'horreur, et bien plus amusant que réaliste. C'est pourquoi l'aspect animé ne se retrouve pas seulement dans les textures, les modèles et l'éclairage, mais aussi dans les animations des personnages dont les mouvements sont les plus exagérés possibles, sans pour autant en devenir ridicules. Non au pay to win. Fortnite est le premier jeu avec lequel Epic Games a Endless. dans l'univers du free-to-play. Depuis, il y a eu aussi Unreal Tournament, et jusqu'à récemment Paradox, avant qu'ils n'aient cessé de lui apporter leur soutien. Quand les développeurs commencèrent à penser à passer Fortnite en free-to-play, ils observèrent ce qu'il se passait avec les puissantes références à succès, comme League of Legends, et décidèrent que la règle la plus importante serait d'éviter à tout prix le redouté et détesté pay to win, qui théoriquement pouvait détruire complètement l'avenir du jeu. Par conséquent, investir de l'argent dans Fortnite ne vous donnera aucun avantage réel face aux autres joueurs, mais sera plus un placement sur l'esthétique comme League of Legends. De plus, Epic Games décida d'aller plus loin en permettant que tous les objets puissent être acquis sans paiement, même si cela vous prendra beaucoup de temps pour les obtenir. Avez-vous appris des choses sur Fortnite? Voulez-vous une deuxième partie? Dites-nous tout dans les commentaires. Hey, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, Bon, les gars, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et ciao tout le monde. Bye.